Ce feng shui, cette inspiration c'est ce qui m'inspire en fait, c'est vous savez à la base en fait du feng shui il y a le Tao et cette philosophie du Tao avec la représentation du yin et du yang. Vous le voyez peut-être ce cercle qui est partagé en deux par un côté noir, un côté blanc avec deux incrustations à l'intérieur de la couleur opposée. Et en fait, on est toujours dans cet équilibre, cette bascule vivante où quand il y a trop de yin, paf, ça bascule. Et à nouveau, il y a trop de yang, ça bascule. On est tout le temps en train de rechercher l'équilibre. Ce qui fait que l'émotion, c'est exactement pareil. C'est comme un excès de quelque chose qui survient. Et nous, on va faire quelque chose pour revenir à l'équilibre. Parce que, et ce qu'on appelle, c'est l'homéostasie. Ils ont trouvé un terme extraordinaire pour parler de quelque chose d'essentiel qui est en nous, c'est cette homéostasie, cette recherche tout le temps de revenir à l'équilibre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui va me permettre de revenir à cet équilibre. Et là, on va pouvoir jouer sur quelques leviers pour faire ce retour à l'équilibre quand la bascule s'est faite. Le seul problème, c'est que souvent, on voudrait ne pas vivre ce genre de truc. Et du coup, c'est pour ça qu'on bloque, tu vois, Marie. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas envie de ça. Sauf que c'est juste le principe du vivant. Le vivant, il est dans ce déséquilibre permanent. Regardez, quand on marche, quand on fait la marche, à un moment donné, on se lève et là, on est dans un déséquilibre avant de retrouver le contact du sol. Du coup, le principe même de la marche, du mouvement, et effectivement de l'émotion, puisque c'est movere, c'est vraiment se mettre en mouvement, elle nous met en mouvement, donc elle a sa faculté de nous rendre vivants, effectivement, de pétiller, mais ça va avec cet équilibre et ce déséquilibre inhérent au processus vivant, qui fait que sans arrêt, on est en train de chercher le rééquilibrage intérieur.